Salut les frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un projet potentiel qui pourrait se mettre en place, qui peut être envisagé. C'est-à-dire peut-être à l'avenir, je dis pas tout de suite maintenant, mais peut-être d'ici quelques mois, faire en sorte que nous puissions se rencontrer, que nous puissions euh, se rencontrer entre frères et sœurs en Christ. Parce que bon, c'est un besoin, ok, et c'est aussi une nécessité, c'est c'est aussi ce que Dieu veut, ok, que les croyants euh, au vrai évangile, les croyants au vrai Jésus puissent se rencontrer, communier, et puis pourquoi pas, peut-être des projets pourraient se profiler à l'avenir. Et donc, peut-être d'ici là, quelque temps, je mettrai un contact ok, sur ma chaîne, je mettrai un post ok, et je mettrai un email de contact pour peut-être parmi les abonnés qui sont chauds, quoi, comme on dit, à pouvoir se rencontrer, communier entre frères et sœurs en Christ. Voilà, je mettrai peut-être ça prochainement pour qu'on puisse, parler du Seigneur, être ensemble et pourquoi pas, projeter, envisager euh, peut-être une assemblée. Ok. Parce que bon, en France, notamment à Lyon, moi j'habite à Lyon, ok, je suis à Lyon. C'est quand même le désert spirituel. Il y a très peu d'églises vraiment bibliques. Et puis, pourquoi pas, voilà, être une église qui sort un peu de la norme, quoi. Dans le sens où on est zélé pour le Seigneur et d'être, des gens qui connaissent quand même pas mal la parole. Alors, c'est pas grave si vous connaissez pas trop la parole, si vous êtes, on va dire, bébé en Christ, ok, enfant en Christ. On pourrait organiser des rencontres, ok, et afin qu'on puisse peut-être projeter quelque chose à l'avenir déjà, rien que se voir de temps en temps, peut-être genre une fois par mois, pour commencer, voir combien de personnes seraient intéressées, ok, à peut-être à projeter, à être une assemblée, ok. Alors, je vais en parler dans cette vidéo un peu de tous les détails, mais c'est vrai que euh, on a vraiment ce besoin-là, quoi. Hier, j'ai rencontré une sœur en Christ que j'avais déjà vue évangéliser auparavant une fois, et elle prêchait le véritable évangile, puis elle connaissait beaucoup d'enseignements des pasteurs baptistes, ok. Et elle est fondée sur la parole. Et hier, on s'est croisés par hasard dans la rue et on a parlé un peu de tout. D'ailleurs, on a amené, on a semé la bonne parole. On a aussi fait la prière, voilà, du salut pour trois jeunes aussi, et notamment qui ont dû être sauvés parce que apparemment ils ont cru du cœur. Et donc voilà, on a passé à peu près une heure et demie, ou peut-être plus que ça, même 2 heures. Et donc voilà, c'est une sœur en Christ qui s'appelle Rachel. Et qui, voilà, on parlait de ça, on dit que voilà, il y a vraiment besoin de communier, de se voir entre frères et sœurs qui partagent le même langage. Ok, comme Paul dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et d'être conscient en fait de toutes ces fausses doctrines, de tous ces faux prophètes, et on se sent isolé chacun de son côté par voilà, on est un peu éparpillé et je veux dire par rapport à tous ces faux enseignants, on a besoin de nous en tant qu'enfants de Dieu qui connaissent la doctrine, la saine doctrine, d'être unis et de communier de temps en temps pour peut-être projeter quelque chose qui aboutira à des projets plus grands, si Dieu veut, comme on dit, ok. Et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter
On n'a pas de temps à perdre, il faut se prendre en main. Voilà, si vous voulez vraiment qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse avoir voilà, des temps de partage, simplement à la cool, ok, on va pas faire des choses très compliquées, juste simplement se voir et puis parler du Seigneur et peut-être voilà, des choses, des projets pourront se profiler voilà, dans le temps. Et pour qu'il y ait une assemblée réelle à Lyon, ok. Parce qu'il y a peu d'églises bibliques et même parmi les églises bibliques, elles sont assez tièdes, j'ai envie de te dire. Moi, j'aimerais vraiment qu'on soit une église qui brille, ok, et qui comment dire, qui est sans détour, qui n'est pas édulcorée selon la parole. Alors certes, le diable va sûrement essayer de mettre des obstacles sur notre route, mais on a le Seigneur avec nous et je pense qu'il y a un grand besoin que des frères et sœurs en Seigneur puissent se voir et partager en fait les choses qu'on connaît et qu'on a vécues et qu'on vit par rapport voilà à le fait d'être ostracisé même au sein des églises qu'il fréquente et de pouvoir être une église comment dire pure, j'ai envie de dire, voilà, comme les Cathares on dirait, ils disaient les purs, ok, d'être une église voilà vraiment puriste d'une certaine manière, ok, d'être une assemblée puriste et tout en étant dans la douceur, ok, parce que bon, on est tous des pécheurs, personne ne va juger l'un et l'autre pour ci et ça, etc. Tant que la bienséance est maintenue, pourquoi pas, peut-être des projets pourraient se profiler. Et donc voilà, j'avais à cœur de vous dire ça aujourd'hui. Et donc qu'est-ce que j'allais dire, oui, par rapport à ça, c'est que voilà, je pense que même beaucoup de jeunes, moi j'habite à Lyon, ok, et il y a tellement de travail, on en parlait avec une sœur en Christ hier, et c'est vrai, quand Jésus il dit voilà, priez donc hein, le maître de la moisson, hein, qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, ok, parce qu'il y a tellement de boulot, il y a tellement de jeunes qui ont soif de la vérité, et de l'évangile sans détour, de la pureté de l'évangile, et de se retrouver, ok, parce que c'est notre identité, Christ, ok. Et si on s'assemble aussi, nous les frères et sœurs en Christ, on pourrait toucher pas mal de personnes, et de jeunes gens aussi, et qui ont vraiment besoin de repères, et je me dis, en fait, si on ne prend pas, si on n'envisage pas, si on démarche pas un minimum, les choses ne se feront pas, en fait, ok. Et donc Dieu nous a donné en fait les dons, comme quand Paul il dit à Timothée ne néglige pas le don qui est en toi, ok. Bon, j'interprète un peu profondément, un peu annexement, on va dire, parce que là il parle par rapport à son ministère, Paul parle par rapport au ministère de Timothée qui doit maintenir comme en tant qu'évêque, ok, en tant que pasteur. Et donc voilà, il lui dit de ne pas négliger le don qui est en lui et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens, etc. Et donc nous aussi, nous ne devons pas négliger le don qui est en nous, le pouvoir que Dieu nous donne à travers sa parole et de déjà s'unir et voir ce que ça peut donner, se rencontrer, se connaître et pourquoi pas, peut-être si on est un assez grand nombre, de créer une assemblée, ok, pour le Seigneur à Lyon et voilà, être actif pour Dieu et dans le sens où ben, c'est une joie, ok, de se retrouver entre frères et sœurs. Et c'est pour la gloire de Dieu. Et donc voilà, comme je vais dire aussi, il y en a marre qu'il y ait des déserts spirituels, ok. J'aimerais qu'à Lyon, il n'y ait pas de désert spirituel, que vraiment des gens qu'ils puissent avoir une assemblée où des gens puissent vraiment se rassembler et en Christ et pouvoir être édifiés et communier, ok, c'est aussi l'amour en Christ. Et comme dit Amos 8, verset 11, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ok. Et donc, je pense que Lyon, et je pense que la France même entière, et puis
plein d'autres pays aussi, mais là on parle de Lyon parce que je suis à Lyon. Je pense qu'on a faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel, d'entendre un enseignement pur de la parole. Je pense qu'on a vraiment faim et soif. Et ce désir qui est en nous, justement, nous pousse à vouloir se rassembler dans le Seigneur et avoir un projet, ok, un grand projet pour gagner des âmes et voilà, d'être une assemblée. Alors, je ne dis pas que nous serons une église, on va dire, à proprement dit, parce qu'il n'y a pas de pasteur. Pour l'instant, il n'y a pas de pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur et je ne le serai sûrement jamais parce que je n'ai pas les qualifications requises. Après, peut-être à savoir, mais en tout cas, j'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié, je n'ai pas les qualifications requises que Paul enseigne pour être pasteur, ok. Mais en tout cas, ça n'empêche pas d'être assemblé. Et peut-être que parmi les gens, les frères et sœurs en Christ, peut-être un se révélera potentiellement à être pasteur, avoir les qualifications requises. Et à ce moment-là, pourquoi pas demander la main d'association à une église baptiste, ok, qui est fondée sur la parole, où il y a un pasteur, etc., pour pouvoir avoir, pour qu'un pasteur soit ordonné, ok. Il faut faire les choses dans l'ordre, il faut faire les choses conformément sur la parole. Je suis pas une secte, je suis pas un gourou, je vais pas faire des choses comme ça, tiens, boum, voilà, on va définir quelqu'un qui est pasteur, etc., parce que si ça, il faut quand même avoir une main d'association, je pense. Et quoi qu'il en soit, Dieu pourvoit cela. Et je veux dire, si déjà on est ne serait-ce qu'une vingtaine, ok, vingtaine, s'assembler régulièrement, même plus, bon, comme ça se pourra, comme ça sera, et comme selon vos disponibilités, si vous le désirez, ok, chacun est libre. Mais si à force on commence à être assez nombreux, on pourrait commencer déjà, voilà, comme Paul dit, Dieu nous a assigné, nous a donné des dons. Il y en a qui ont des dons d'administration, etc., dons de discernement, dons de prophétie, etc., d'enseignement. Et donc, chacun pourrait trouver une pierre à mettre à l'édifice et organiser tout cela. Et pour qu'on puisse peut-être éventuellement, à l'avenir, louer une salle, par exemple, ok. Mais premièrement, bon, je veux pas mettre des plans sur la comète, ok. J'envisage, ok. Je dis ça parce que c'est fort probable que ça puisse se passer, parce que Dieu veut qu'il y ait aussi une église structurée pour que des gens puissent être amenés au Seigneur et qu'ils puissent fréquenter une église où ils se sentent chez eux, ok, qu'ils se sentent, voilà, comment dire, auprès du Seigneur, hein, quand Jésus dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc voilà, tout cela peut être projeté, chacun peut mettre voilà la pierre à l'édifice, ok, et en fonction de chacun ses dons et cotiser peut-être, ok. Je veux dire, si on a une trentaine de personnes à cotiser, ne serait-ce que 50 € par mois, juste pour qu'au moins on soit assemblé une fois par mois et qu'on organise aussi de l'évangélisation, on pourrait commencer comme ça, par exemple, ok. 50 €, ça fait quoi sur 30 personnes, ça fait un bon prix, ok. Je vais pas calculer parce que je suis pas très bon en maths. Mais voilà, 30 fois 50, il me semble que ça fait un peu d'argent. Et donc, on pourrait peut-être cotiser à l'avenir si déjà on apprend à se connaître et que des gens sont zélés pour démarrer une assemblée. Et ben, les projets, voilà, les portes peuvent s'ouvrir et des projets peuvent se mettre en place, être assemblés et prêcher et puis organiser voilà, des repas et organiser l'évangélisation, etc. On pourrait faire ces choses-là, ok. Et donc ça ne demande pas beaucoup d'efforts personnels. Si je veux dire on est un peu nombreux, ça serait quelque chose qui pourrait vachement se mettre en place jusqu'à qu'il y ait vraiment une structure fondée, ok, qui pourrait se mettre en place à l'avenir, ok. Donc voilà, moi je pense qu'il y a vraiment cette attente des frères et sœurs en Christ et beaucoup de gens qui ont besoin en fait de se sentir unis et de se voir et de justement c'est un rempart contre aussi les attaques du diable et aussi c'est une force pour mettre à bien, pour encourager les frères et sœurs à annoncer l'évangile
et à gagner des âmes, ok? Je veux dire, moi personnellement, je ne l'ai pas fait à peu près depuis 10 ans, mais le nombre de personnes à qui j'aurais pu prendre leur numéro, si j'avais une église, ok, et les inviter à l'église, etc., on serait une sacrée assemblée aujourd'hui, sans prétention, ok? Et je veux dire, le nombre de personnes qui ont faim et soif de la parole et qui ont faim, qui ont besoin de se retrouver à un endroit où l'évangile est vraiment prêché et que ce soit pas une église gnangnan, édulcorée, où il y a la joie aussi, il y a un peu la folie de l'esprit, j'ai envie de vous dire, où les gens se sentent libres en le Seigneur, ben il n'y a pas beaucoup d'églises comme ça et je pense qu'il y a des gens qui aimeraient se retrouver dans une église vraiment variée dans le sens de la diversité de nos caractères et une liberté dans le Seigneur. Voilà, bon. C'est ce que je pense réellement et je pense que ce besoin se fait ressentir parmi certains, des fois, commentaires des abonnés qui m'ont envoyé en disant ouais, est-ce qu'on pourrait se retrouver, etc. Et puis, en voyant aussi une sœur en Christ hier, je me suis dit c'est super beau ce qu'on a fait ensemble, on a marché toute la journée, toute la fin de journée à parler de tout, sur la parole de Dieu. C'était un super partage et on a amené 2-3 âmes au salut. Et je me dis, vous imaginez si on est 25, 30 à commencer à se retrouver à l'extérieur, premièrement, parce que pour l'instant il n'y a pas de structure. On n'est pas dans, comme je dis, si ça doit se faire, ça se fera, d'avoir une structure d'une salle, une église, etc. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais on pourrait premièrement se donner un lieu de rencontre à l'extérieur, pique-niquer ou je ne sais quoi, et apprendre à se connaître et voir le potentiel de chacun si ça peut déboucher à un projet d'une assemblée sérieuse pour le Seigneur Jésus-Christ. Ok ? Donc, si ça vous chante, si ça vous tient à cœur, si ça vous intéresse, ce potentiel projet pour commencer à se rencontrer, premièrement, à faire connaissance et communier, organiser un pique-nique, à l'extérieur pour apprendre à se connaître et que vraiment ça vous tient à cœur, pourquoi pas, faites-le moi part dans l'espace commentaire si vous êtes éventuellement intéressé, ok? Et donc, ça n'engage à rien, ok? Je veux dire, si vous venez, si on organise une rencontre, ok, sur Lyon, à l'extérieur et tout ça, et que bon, ça vous plaît pas, et que vous y trouvez pas votre compte, bon, c'est peut-être pas en une fois que ça va se faire, peut-être des fois, 2-3 fois, se voir ensemble entre frères et sœurs pour que vous disiez non, ben finalement, je crois pas que Dieu veuille que je sois dans un potentiel projet d'assemblée, etc. Ça vous engage à rien, ok? Vous êtes frères et sœurs en Christ, vous pouvez venir déjà, apprendre à nous connaître entre frères et sœurs en Christ, et puis voilà, partager la parole, passer un bon moment, ok? Ça vous engage absolument à rien. Je veux dire, si au fur et à mesure on fait des rencontres comme ça, c'est après qu'il y en a certains qui vont vouloir dire ouais, pourquoi pas projeter une assemblée à Lyon et organiser régulièrement une rencontre entre frères et sœurs dans le Seigneur, évangéliser, etc. Et on verra au fur et à mesure les fruits que ça donne, si ça se passe bien, etc. Et peut-être que Dieu, à fur et à mesure, nous donnera la force de pouvoir fonder quelque chose de plus sérieux, une assemblée un peu plus stable pour le ministère, ok, de l'évangélisation, et puis voilà quoi. Ok mes amis, donc n'hésitez pas, vous pouvez mettre en espace commentaire, ouais, ça éventuellement ça m'intéresserait, ça vous engage à rien. Et puis moi si je vois que ça commence à avoir un peu de monde, ben, je mettrai un email de contact et je donnerai j'organiserai quelque chose pour me contacter, un lien, etc. Je donnerai mon numéro à travers du mail si vous me contactez, etc. Et pourquoi pas organiser, cela. Ça peut se profiler, ok, on va pas se prendre la tête, faut pas commencer à dire, tiens, si je vais à la rencontre,
d'un frère en Christ, hein, que je m'appelle David, ok, que ça vous engage à quelque chose, ok, et voilà, et je suis pas un gourou, je suis un homme simple, je suis un petit, d'ailleurs ma sœur, on en parlait hier avec une sœur en Christ qui s'appelle Rachel, et voilà, elle me connaît un petit peu, enfin elle m'a vu un petit peu, elle voit comme je suis assez simple comme gars, c'est pas sans prise de tête, voilà, ok, et donc même si vous n'êtes pas bien fondé dans la parole, moi non plus, hein, je suis pas ultra fondé dans la parole, j'en apprends tous les jours, même quand j'enseigne, voilà, j'étudie en même temps pour justement, voilà, faire des vidéos qui soient le plus exactes sur ce que la Bible dit, etc. Donc c'est fur et à mesure, on apprend fur et à mesure aussi. Donc il n'y a pas de prise de tête, soyez vous-même, et donc comme je vous le dis, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire, ouais, je serais potentiellement intéressé. Et si je vois qu'il y a un peu de monde, commence à quelques personnes, et ben je me vais mettre un mail de contact, hein, ok, pour pouvoir organiser cela. Et donc voilà, je fais peut-être ça un peu prématurément, mais c'est envisageable, ok. C'est vrai que j'ai que 300 abonnés sur ma chaîne à peu près, mais c'est pas le problème. On peut commencer, même déjà si on est une dizaine de personnes, même 5, c'est déjà pas mal, ok. Voilà, à déjà se rencontrer et puis communier. Et donc voilà, petit à petit, hein, les choses se font petit à petit. Et donc voilà, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'a priori à avoir là-dessus, euh, d'appréhension. Si ça vous intéresse, vous me faites par ça, cela en commentaire, ok mes amis. Et donc pour terminer sur cette vidéo, sur voilà, cette proposition, ok. Euh, J'aimerais bien lire aussi Matthieu 9, versets 36 à 38, où Jésus, voyant la foule, pardon, Jésus, voyant la foule, en gros, donc il fut ému de compassion, ok. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et c'est le cas de beaucoup de frères et sœurs en Christ qui n'ont pas un lieu où se retrouver avec des frères et sœurs et de s'édifier et puis de communier, de recevoir de l'amour, ok, entre frères et sœurs, par la parole de Dieu, par la communion, ok. Et donc c'est vrai, voilà, même au temps de Jésus, voilà, il fut ému de compassion pour elle, donc de la foule, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ésaïe 63, verset 19. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Okay. Nous qui croyons au vrai évangile, qui croyons vraiment aux fondamentaux de la parole, eh ben on est dispersés, on a l'impression d'être un peuple depuis longtemps qui Dieu ne gouverne pas, qui n'est point appelé de son nom. Pourquoi? Parce que voilà, on n'a pas un point aussi d'assemblée, de rencontre pour pouvoir comment dire oui témoigner et donner du crédit au vrai évangile, parce que on est peu nombreux et les gens se disent mais c'est une secte, etc. et compagnie. Ok, non, nous ne sommes pas une secte, nous croyons au vrai évangile et on a besoin que ceux qui croient au véritable évangile puissent se rencontrer et voilà, des projets peuvent se profiler à l'avenir et au moins de se sentir voilà qu'on ne sommes pas tout seuls et que nous avons un Dieu qui nous gouverne, ok, et que nous avons un Dieu qui est appelé de son nom, ok, que l'assemblée est appelée de son nom, ok, nous sommes les témoins, ok, de l'éternel, nous ne sommes pas les faux témoins de Jéhovah, ok, nous sommes les vrais témoins du Christ et de Dieu le Père, ok, et donc voilà, c'est important de pouvoir marquer le coup comme cela en s'assemblant de temps en temps, ok. Et on verra ce que ça donne. Si ça marche pas, ça ne marche pas, ok. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, je le mets un peu dans une interprétation un peu annexe, mais il est dit dans Acte 5, versets 38 et 39. Et maintenant, je vous le dis, c'était quand les apôtres étaient, comment dire,
emprisonné par les chefs religieux, ok, de la synagogue. Et puis un chef religieux qui était respecté parmi eux et qui disait justement de ne pas leur faire du mal parce qu'en gros il disait voilà, et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Ok. Donc si par exemple ce que je viens de vous proposer est charnel, n'est pas dans la volonté de Dieu, ça ne se fera pas, ça prospérera pas. Ok. Et il continue, il dit, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et donc après, ils ont relâché les disciples, ok, les apôtres. Donc voilà, si elle vient de Dieu, cette proposition, c'est d'une potentielle assemblée, etc., eh ben, elle ne pourra pas se détruire, ça va prospérer, ça va aboutir à un projet plus sérieux dans le Seigneur et qui pourra être une lumière à Lyon, qui pourra être une lumière pour beaucoup de gens qui ont besoin, qui sont vraiment intéressés par la parole, des gens qui sont des nouveaux convertis, enfin, des nouvelles personnes qui vont être sauvées, etc., de pouvoir avoir un lieu, un endroit, se rencontrer, être édifié, apprendre et voilà, c'est l'église quoi, ok, c'est ce que Dieu veut. Et encore dans 1 roi chapitre 22 verset 17, Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Et donc voilà, Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et c'est la réalité, on est beaucoup de brebis qui n'ont pas un lieu où se rencontrer. Pour l'instant, il n'y a pas de pasteur, il faut qu'un pasteur soit qualifié. Il faut qu'une personne soit qualifiée pour être pasteur, mais on peut déjà s'assembler. Et afin d'être voilà, conduit correctement et de grandir dans la foi. Et voilà, tout est possible à celui qui croit, comme Jésus dit, ok. Et donc vraiment, je tiens vraiment à cœur de vous proposer cela. Déjà, potentiellement, vous pouvez voilà, mettre votre comment dire, appréhension dans l'espace commentaire, si cela déjà vous intéresse. Et comme je dis, j'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il faut attendre un petit peu en fonction de combien de personnes seraient intéressées pour pouvoir voilà, se rencontrer un peu conséquemment, organiser un petit truc à l'extérieur et c'est voilà. Ok, après tout se fera selon la volonté de Dieu. Donc mes amis, voilà, je vais pas continuer à dire d'autres choses. Je pense que voilà, j'ai fait le tour sur cette proposition d'envisager une assemblée, voilà, sérieuse. Mais déjà, si même déjà on se rencontre et que ça nous donne de la force de se voir de temps en temps, voilà, pour partager la bonne parole et de s'édifier entre nous, voilà, de communier, et ben, gloire à Dieu, ce sera déjà pas mal, ok. Après, si ça se fait pas, c'est pas grave. C'est Dieu qui conduit. Mais bon, je pense que Dieu veut, voilà, que à Lyon, il y ait une église, que des gens se rencontrent, qu'il y ait une assemblée, et voilà, que pour la gloire de Dieu, et que ça, parce que c'est utile, voilà. Beaucoup de gens ont soif et faim de la parole de l'Éternel, qui n'est pas édulcorée. Et donc, moi, je pense que je peux être un instigateur de cela. Ok, je veux pas me mettre le chef de toute l'assemblée, etc. Mais simplement instiguer cela pour potentiellement comment dire, avoir des rencontres superbes et sans prise de tête, etc. Alors je dis pas qu'il peut pas y avoir des fois peut-être y avoir des problèmes, des quiproquos ou quoi que ce soit, mais de toute façon c'est humain, ok, il n'y a pas de souci. Le but, si ça doit arriver au but, ça arrivera au but, ok. Si Dieu veut qu'on ait une assemblée ou quelques personnes qui se rencontrent pour un temps, pour commencer, ben ok, ça se fera, mes amis. Donc n'ayons pas peur, soyons pas frêles et osons, ok. Osons parce que en fait, si on attend, on attend. Bon, c'est bien d'attendre, mais tu vois, je veux dire, non, rencontrons-nous, soyons forts dans le Seigneur, comment dire, soudés entre nous et soyons une église digne, ok. Voilà, une petite assemblée qui se rencontre des fois de temps en temps pour
la gloire de Dieu et d'amener en espérant d'amener beaucoup d'âmes au salut. Et voilà. Et après, on verra comment ça se profile. Voilà ce que je propose, mes frères et sœurs en Christ. Donc voilà, n'hésitez pas dans l'espace commentaire en disant potentiellement ça m'intéresse, ça vous engage à rien. Et si je vois qu'il y a un assez grand nombre, potentiellement à faire une rencontre, ben je mettrai un mail de contact pour pouvoir organiser tout ça. En tout cas, voilà, ça va se faire. Ok, le reste fait. Donc mes amis, soyez bénis. Et puis à une prochaine vidéo, là je vais faire prochainement je pense, parce que là j'ai encore des trucs à dire, mais ça n'a rien à voir avec le sujet, sur un plan de technique d'apprentissage de la parole de Dieu pour être efficace. Donc je vais peut-être mettre ça prochainement, juste après cette vidéo que je vais poster. En tout cas voilà, vous m'avez entendu, et ben à une prochaine, bye.